L'idée était de commencer par un état des lieux, puis de poursuivre avec les accomplissements, les défaillances de l'Union européenne et sa crise. L'état des lieux va nous permettre de bien considérer que oui, la reprise est là, dans l'Union européenne, dans la zone euro, mais cette reprise est fragile. Et une partie de la fragilité de cette reprise est certainement due à l'histoire de l'Union européenne, l'histoire de l'intégration et l'histoire de ses institutions. Elles font l'objet, ces institutions, de la première partie de l'ouvrage, au cours de laquelle on va décrire les différentes institutions qui ont été créées pour gérer cette Union européenne, et puis décrire les politiques communes qui ont été à l'origine de ces institutions. Les politiques communes, c'est la concurrence, c'est une politique agricole, c'est une politique commerciale, c'est même une politique climatique très précoce. Malheureusement, ces accomplissements, certains, ont été confrontés à un certain nombre de manquements dans la construction de l'Union européenne, notamment au regard de la difficulté toujours et encore à aboutir à une harmonisation de la fiscalité et aussi à la diversité des systèmes sociaux. Et cette diversité des systèmes sociaux, elle a provoqué des divergences entre les États membres de l'Union européenne et elle a sans doute été aussi à l'origine de la crise de la zone euro. La crise de la zone euro, c'est la deuxième partie de l'ouvrage qui se terminera sur l'avenir de la zone euro. Cette crise, elle nous vient d'une part de problèmes budgétaires bien connus, problèmes financiers bien connus, mais elle vient aussi de divergences de compétitivité entre les États membres qu'on a mis énormément de temps à décider de contrecarrer par des politiques adéquates. Ces politiques ont été des réformes structurelles. Mais il y a d'autres solutions à la crise que nous évoquons dans cet ouvrage, notamment la politique monétaire, qui a été exceptionnelle par l'utilisation de politiques non conventionnelles, mais aussi par la responsabilité qui est celle de la BCE, la Banque Centrale Européenne aujourd'hui, d'aboutir à la stabilité financière. Donc c'est un garant, la Banque Centrale Européenne est une garante de la stabilité financière. Puis il y a une autre solution qui a été apportée à cette crise, c'est une solution qui est en cours, c'est le plan Juncker, le plan d'investissement public européen, une coordination sur le renforcement de nos infrastructures, dont on peut espérer qu'il aura les effets attendus pour que la reprise sur laquelle nous avons commencé l'ouvrage, plutôt qu'elle soit fragile, devienne une reprise franche et massive. Sciences Po.